bonjour à tous dans l'actualité de ce 15h. Le chef de l'État a présidé ce matin les travaux de la 11e séance du Conseil des ministres. Et donc, l'actualité internationale, la haut-commissaire de l'ONU dénonce les projets israéliens d'annexion de la Cisjordanie. Merci donc si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti sous la présidence de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, a eu lieu aujourd'hui la 11e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions ont été donc examinées et approuvées. Suivant donc la première partie du compte rendu du porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 11e séance du Conseil des ministres en ce mardi 30 juin 2020. La première question concerne un projet de loi de finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2020. Le contexte mondial est donc marqué par une année de forte récession, rappelant la crise des années 20, 1929-1930. L'arrêt de l'économie pour protéger la population par le biais des mesures de confinement obligatoire a été un fait avéré. Une accentuation de la fragilité de l'économie mondiale est également constatée. Une incertitude sur la durabilité du phénomène du Covid-19 continue à préoccuper tout le monde. Notre pays, à l'instar des autres pays africains, a été frappé donc de plein fouet par la situation de crise sanitaire qui touche la planète, déjà éprouvée par une sécheresse quasi chronique, une grande dépendance vis-à-vis des importations et un flux continu de réfugiés fuyant l'instabilité et les conflits dans la sous-région, a amené notre gouvernement à mettre en place une série de mesures de mitigation des impacts du Covid-19 sur la santé publique, l'économie, l'emploi et les franges sociales les plus vulnérables de notre société. La loi de finances rectificative 2020 comporte donc des mesures préventives de réduction des dépenses publiques, les moins prioritaires, et leur orientation notamment dans la perspective de pertes fiscales importantes vers des dépenses publiques de santé et de soutien aux ménages et aux entreprises en difficulté. Le total des dépenses, hors prise en considération des nouvelles mesures à prendre dans le cadre de la gestion de la crise Covid-19, est arrêté, donc dans le cadre de cette LFR 2020, à 123 milliards 193 millions de francs Djibouti, soit une baisse de 8 milliards 285 millions de francs Djibouti par rapport à la loi de finances initiale 2020. Les dépenses de matériel, y compris les dépenses d'entretien, ont baissé de 813 millions de francs par rapport à la loi de finances initiale 2020. De même, les dépenses d'investissement sur financement intérieur ont été également revues à la baisse de l'ordre de 4 milliards 10 millions de francs Djibouti pour l'ensemble des départements de l'administration centrale. La deuxième question concerne un projet portant ratification de l'accord de financement concessionnel relatif au projet de centrale électrique de Damer Djock. Le 17 avril 2020, la République de Djibouti a conclu un accord de financement concessionnel avec le Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES. Ce financement servira à la construction d'une centrale électrique à Damer Djock et le développement du réseau de transport électrique en première phase. Ce projet, qui sera financé en partie par le FADES, est d'un montant estimé à 17 milliards 303 millions de francs Djibouti. Il sera mis en œuvre par l'électricité de Djibouti, EDD. La troisième question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement concessionnel relatif au financement additionnel pour le projet de réponse en développement aux impacts liés au déplacement dans la Corne de l'Afrique. Ce financement obtenu auprès de l'IDA, Banque mondiale, est de l'ordre de 1 milliard 800 millions de francs Djibouti. Il permettra d'améliorer l'accès aux services sociaux de base, d'augmenter les opportunités économiques et de renforcer la gestion environnementale pour les communautés accueillant des réfugiés dans les régions. Ce financement vise aussi à fournir une réponse urgente en cas de crise. C'est enfin un appui manifeste de la République de Djibouti aux réfugiés et un engagement de les protéger des réformes législatives et l'adoption du cadre d'action global pour les réfugiés.
Et donc, suivant cette fois les autres questions qui ont été examinées et approuvées lors de cette 11e séance du Conseil des ministres, et toujours avec le porte-parole du gouvernement. La quatrième question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement concessionnel relatif au projet d'amélioration ou d'élaboration des politiques et la gestion économique du développement et le développement des statistiques. Le gouvernement a mis en place des politiques visant à accroître la productivité, à moderniser et rendre plus efficace l'administration, pour soutenir la croissance économique qui doit être plus large et plus inclusive dans le cadre du deuxième plan de développement de la vision 2035. La conduite de ces politiques nécessitera de solides informations statistiques et économiques intégrées pour la planification, le suivi et l'évaluation des programmes et la prise des décisions idoines. Or, malgré les efforts jusqu'à présent consentis par le gouvernement pour développer l'appareil statistique national et la gestion économique et fiscale, force est de constater que la capacité statistique du pays est fragile et que le processus de gestion économique est insuffisant. Un projet de gestion économique et de développement de la statistique va donc aider à la prise de décision au moment des négociations avec les partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale. Ce financement s'élève à 2,5 milliards de francs djibouti. La première partie consistera à renforcer la capacité de l'Institut national des statistiques de Djibouti. La deuxième partie permettra de moderniser certains outils et processus de gestion économique, financière et budgétaire du bénéficiaire. Il s'agit de rehausser la capacité de modélisation macroéconomique pour la prévision à court, moyen et long terme, la simulation macroéconomique et microéconomique, ainsi que l'analyse de la viabilité de la dette. La troisième partie est relative à la gestion du projet en tant que tel. La cinquième question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement relatif à la réponse d'urgence de lutte contre les criquets pèlerins. Le gouvernement de Djibouti vient de signer un accord de financement sous forme de financement concessionnel avec la Banque mondiale pour un montant de 1 milliard de francs djibouti pour soutenir la lutte anti-acridienne, préserver la sécurité alimentaire et protéger les moyens de subsistance de nos populations. Les ressources financières mobilisées aux fins de la lutte anti-acridienne totalisent 1,6 milliard de francs djibouti. Cet argent est accordé par la Banque mondiale comme mesure d'urgence et immédiate pour la lutte contre l'invasion des criquets pèlerins et afin de répondre aux besoins d'équipement et de logistique. À ce jour, nos services techniques estiment que 700 exploitations agricoles situées dans 23 zones de production et 5000 hectares de pâturage à Djibouti ont été infestés par les criquets pèlerins. Et 70% de la population rurale, environ 4450 ménages agricoles et pastoraux dépendent des chaînes de valeur du système alimentaire. Et ils sont donc confrontés à une situation d'insécurité alimentaire. 2 axes de travail sont identifiés. Le premier axe du projet apportera une réponse aux besoins urgents des éleveurs, pasteurs et agro-pasteurs en matière de renforcement de la résilience face aux besoins de sécurité alimentaire. Et le deuxième axe visera à l'arrêt de la propagation des criquets pèlerins à travers une opération de pulvérisation des pesticides. Également dans l'actualité aujourd'hui, la commission permanente des finances, de l'économie générale et du plan sous la conduite de son président, Cher Macky Moussaré, pour l'examen de 4 comptes financiers, à savoir projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'EDD pour l'exercice 2015, projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'EDD pour l'exercice 2016, projet de loi portant adoption des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2016 et enfin les projets de loi portant adoption des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2017. La réunion s'est déroulée en présence du ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, du directeur général de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, du directeur adjoint de l'EDD et de leurs collaborateurs. Après un débat riche et fructueux, les membres de la commission ont émis un avis favorable quant à la transmission des digues quant à la prochaine séance plénière.
Et donc, point de presse sur l'évolution de la situation du Covid-19 à Djibouti avec le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoueta Troap. Je voudrais, comme chaque jour, faire le point sur la situation du Covid-19 à Djibouti ce lundi 30 juin 2020. Les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en République de Djibouti se déclinent comme suit. 91 patients sont déclarés guéris. Nous avons réalisé au total 392 tests. 26 personnes se sont révélées positives au Covid-19. Nous déplorons un cas de décès. Le taux de positivité est toujours inférieur à 10%, aujourd'hui à 6,6% par rapport aux tests réels effectués ce jour. Ce qui confirme que depuis le début du mois de juin, la propagation de la maladie évolue de façon relativement basse. Cette faible circulation du virus ne signifie pas pour autant que l'on doit baisser notre garde, bien au contraire. Il y a à ce stade crucial de relever le niveau de vigilance, notamment à travers l'adhésion collective au respect strict des mesures barrières, le renforcement des surveillances et de contrôle des points d'entrée dans le territoire national. Compte tenu de leur vulnérabilité, les personnes âgées ou les personnes présentant des comorbidités doivent se faire dépister précocement pour éviter toute complication ultérieure grave. Enfin, n'hésitez surtout pas à appeler le 15 et 17 qui est à votre disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quant au bilan global, il se résume ainsi: 46 500 tests réalisés, 4 682 personnes se sont révélées positives au Covid-19 depuis le début de la pandémie à Djibouti et 4 524 cas sont déclarés guéris. Et nous déplorons au total, depuis le début de la pandémie à Djibouti, 54 décès. Merci, restez vigilants, respectez les gestes barrières, protégez-vous, protégez les autres. Également, dans l'actualité de ce 15h, l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Djibouti a remis donc ce matin un groupe électrogène destiné pour la région de Tadjoura. Ce groupe des 150 kVA servira à alimenter donc une localité de la région de Tadjoura. La cérémonie de remise s'est déroulée en l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Djibouti en présence du consul général de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, M. Lafi Al-Matahiri, les conseillers du ministre des Affaires étrangères, M. Omar Hussein, et le député de la région de Tadjoura, M. Youssouf Moutana Abakari. Dans une brève déclaration, le consul saoudien a souligné que ce groupe électrogène est destiné à une localité située dans la région de Tadjoura. Il a rappelé que ces dons s'inscrivent dans les cadres de la coopération qui existe entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. Et donc la direction de l'ONEA qui informe les habitants de la ville de Balbala, d'Alissabié et de Dikil que l'alimentation en eau potable sera donc perturbée durant les journées du mardi 30 juin au 1er juillet en raison de réparation de la conduite et d'amener d'eau d'Éthiopie. Dans l'actualité également, la PCMR a signé un partenariat avec l'ADDS et via sa branche locale du CEPEC pour loger temporairement son agence bancaire. En effet, suite aux incidents qui ont eu lieu lors des manifestations du 5 juillet dernier, l'agence de la PCMR d'Al-Sabié a été incendiée, un du personnel blessé. L'enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cet événement. La PCMR s'est mobilisée avec ses partenaires qui sont la CEPEC, la Banque centrale et la préfecture d'Al-Sabié pour trouver une solution afin de rouvrir au plus tôt dans l'optique et de poursuivre sa mission de développement de l'activité économique dans les régions de l'intérieur, mais aussi son engagement des proximités. La cérémonie de signature a vu la participation du préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, le directeur général de l'ADDS, M. Madi
Mohamed Tejama et la présidente de la CPEC du Sud, Mme Amina Idriss Ismaël. Pour la BCI, de dire à tout le monde que nous restions à Alice Abier. Merci Monsieur le Préfet. Merci au directeur général de la CPEC pour avoir trouvé cette solution qui est une très belle solution. Nous sommes très contents de ce partenariat. Aujourd'hui, pour les salaires du mois, c'était très important pour éviter que la population ait des kilomètres et des kilomètres pour aller à Djibouti. C'était l'engagement de la BCI de trouver une solution. Merci encore. Merci Monsieur le Préfet pour avoir rendu ça possible. Et donc à présent, passons à ce qui domine l'actualité internationale. Michelle Bachelet, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a dénoncé lundi l'illégalité du projet d'Israélien d'annexion de la Cisjordanie. À partir de mercredi, date que la force d'occupation israélienne s'est fixée pour le début de l'annexion et ainsi définir sa stratégie pour mettre en œuvre le plan américain. Le 28 janvier, le président Donald Trump, avec à ses côtés le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avait dévoilé son projet de résolution du conflit israélo-palestinien en partant de la situation sur le terrain et non, comme c'était le cas jusqu'à présent, du droit international et des résolutions de l'ONU. C'est ainsi que prend fin le journal. Merci à vous de l'avoir suivi.